Il est parti sans voir sa fiancée lorsque le bal était prêt à s'ouvrir. Elle a conquis le milieu du chant lyrique. Elle, c'est Lucille Richardot, bien connue grâce à sa voix de mezzo-soprano. Mezzo-soprano, c'est vrai que parfois c'est très troublant. Comme certaines voix d'hommes, lorsqu'ils sont contre-ténors, c'est troublant parce que c'est proche des voix de femmes. Parfois, les voix de femmes sont proches des voix de garçons et d'hommes. Donc effectivement, c'est une étoile montante. Même elle est déjà montée. Quand on regarde son CV, on voit bien que voilà, elle est quand même très présente. La Spinalienne était à la nef de Saint-Dié-des-Vosges ce dimanche dans le cadre des 20 ans du Festival des Abbayes. Avec l'ensemble vocal et instrumental des Lunésiens, il rendait hommage aux œuvres littéraires d'un grand auteur français, Honoré de Balzac. Pour ceux qui n'aiment pas Balzac, je pense qu'il vaut mieux que vous quittiez la salle, disons-le carrément. Autrement, ça va être vraiment un moment terrible pour vous. On va proposer aux gens une petite balade à travers des personnages balsaciens, hauts en couleur, forts en gueule et forts en notes. La comédie humaine de Balzac, c'est vraiment, je dirais, toute la société française qui est interrogée par sans doute l'un de nos plus grands écrivains. Et moi, donc, je l'ai mis en rapport avec sans doute le plus grand chansonnier du 19e siècle qu'on a oublié, Pierre-Jean de Béranger. Un répertoire sorti tout droit des estaminets et des salons du 19e siècle et remis au goût du jour par les Lunésiens. Il n'en était pas à leur première collaboration avec Lucille Richardot, qui aime expérimenter tous les univers. 3 pieds de large et 2 pieds de long. À droite, joyaux, les Isabelles, avec leur gire se quereller. On a une vieille complicité avec Lucille et moi aussi c'est un de mes désirs, c'est de réunir les grandes voix françaises pour montrer qu'elles peuvent se mettre au service de ce répertoire. Ça nous fait sortir un peu de nos habitudes, ça mélange un peu l'expérience de musique ancienne qu'on a tous, on est tous de ce socle baroque, et puis ça mélange un peu la chanson de cabaret, la chanson populaire, l'histoire de France, l'histoire de la littérature, c'est très sympa comme challenge. La Spinalienne, qui a laissé tomber le journalisme à la fin de sa vingtaine pour lancer sa carrière dans le chant lyrique, a connu les plus grandes scènes internationales, de Toronto à New York en passant par la Scala de Milan. Elle sera de retour prochainement dans sa ville natale, là où sa passion est née. Je vais tournicoter un petit peu dans le secteur dans les prochains mois, mais surtout le plus important, c'est que je vais revenir avec de la musique très sérieuse, voire plombante, avec du Gustav Mahler, les Kindertotenlieder, le chant des enfants morts, sympa, à la Louvière à Épinal le 16 mars avec le nouvel orchestre d'Épinal, l'ensemble La Belle Image. Après ce concert consacré aux œuvres de Balzac devant un peu moins de 130 spectateurs, place à des musiques sacrées de Toscane et d'Arménie datant du XIIIe et XIVe siècle. Rendez-vous ce jeudi à l'abbaye d'Autray.